portabuts cap a coix, cap a dret. Pren lo portabuts i vergonya que l'endret. L'àletre d'un joc és a casa amb un dofut. Vagi que fa joc i costat de Santa Cruz. Pren lo portabuts per anar de caparatge. Canto portabuts per anar a gaudir en fundatge. Sis lo caminau de la rive de Lagún. Junto comunau de la rive de Calefún. C'est partie de la culture. Donc je vais vous lire quelques poèmes engagés. Je suis un militant de la paix également. Alors le premier s'appelle Apocalypsement. Paix à détruire l'époque, terre de misère au ventre nu, incertitude de jours meilleurs, enfoui dans la brume de l'oubli. Apocalypse de bombes A, H, tout cas, tels des variables sans vertu, donnant la mort aux hommes. Levez-vous pour dire non à ce néfaste projet en vue. Le ciel s'enflamme et la terre tremble de toutes ses couleurs. Les oiseaux crient d'effroi devant le tumulte assourdissant du bruit atomique aux secousses sismiques. Vous ne serez plus que des ombres sur un paradis de cendres. Peuple, dressez-vous et dites non à ce grand chambardement. Je crois que la culture doit vivre dans la paix pour tout le monde. Sinon, les guerres sont désastreuses pour la culture. Ouais. Donc je vais vous dire un autre poème qui est très court, ça s'appelle un Ode à la paix. Bombe A, bombe H, bombe HT, bombe à casser. Voilà, c'est une ode à la paix. Je crois que tout le monde pourra comprendre ce que j'ai dit. Voilà. Et alors, je vais quand même vous donner un message d'espoir. Alors, ça s'appelle espoir. C'est tout court. Un jour viendra où l'on ira. Un jour viendra où on ira. Dormir dans les prés. Cueillir des pensées. Offrir des baisers. Donner et aimer. Aimer à la folie. Voilà, bon j'en ai d'autres et je pense que... Merci. Le travail que je fais, c'est cochon de patron. Cochon de patron. Il dit que je ne veux pas en rond. J'ai refusé sa proposition, je n'ai pas eu ma promotion. Il ne nous donne que des miettes. On en veut plus, il nous dit miettes. On ne travaille pas pour les plumes, on veut un peu plus de thunes. Cochon patron, il nous presse comme des citrons. Le boss s'en met plein les fonds. Il nous prend pour des ennuis. On fait des heures supplémentaires, il en dresse ses actionnaires, il veut partir à l'étranger. Quelque part, du côté d'Alger. Cochon patron, a du pognon plein un chaudron. Mais où plombe-t-il tout son magot? À Singapour? À Chicago? Il dit, l'usine est en faillite. Merci. Plus de bois pour chauffer la marmite, il peut s'installer en Afrique. Gagner beaucoup plus de fric. Cochon patron, il collabore avec Macron. Et pendant qu'on se sert la vis, il place tous ses comptes en Suisse. On n'entre plus en compétition. L'usine est en liquidation. Nous voilà tous disgraciés, dans la rue, tous licenciés. Cochon patron, tant qu'il le faut, nous lutterons. On n'est pas des gens de la lune. Dans la vie, de deux choses l'une. Mes bons amis, tout fout le camp. Il faut savoir choisir son camp. Celui des multimillionnaires ou celui des révolutionnaires. Cochon patron, tant qu'il le faut, nous lutterons. Bien, puisque j'ai le micro, ben je vais vous en lire une autre. Arrêtez
un seul instant, juste une trêve pour s'évader en rêve, loin des bois, des fracas, des tracas, quelque part prendre l'air dans un endroit imaginaire, à l'ombre d'un vieux bouleau, écouter chanter les oiseaux, vautrer dans un hamac, loin des gares et des tarmacs, loin de la pollution et des spéculations. Regarder le ciel, caresser un arc-en-ciel, flirter avec les nuages, entendre les cloches d'un village, sentir une douce chaleur, l'odeur des fleurs et goûter un moment de bonheur en écoutant battre son cœur. Ah, si l'on pouvait arrêter le temps, juste l'arrêter un seul instant. Eh, je tremble, mais je crève. Et si demain on faisait une grève? C'est 2 minutes, une petite réflexion sur les artistes pendant la Commune. Les artistes qui se sont impliqués dans la Commune, c'était les artistes plasticiens, les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, pas tellement les écrivains, à part Jules Vallès et Victor Hugo. Les artistes plasticiens ont compris l'utilité de s'organiser collectivement pour défendre leur intérêt commun. Ils sont beaucoup plus proches des milieux ouvriers que les écrivains, pardon. Leurs revendications sont les mêmes dans la volonté de vivre dignement de leur travail, mais s'y ajoute un désir de s'affranchir de l'État qui dirige les commandes aux artistes et les salons officiels, synonyme d'un contrôle et d'une exposition de leur art soumis au bon vouloir des gouvernants. On se rappelle qu'on est sous Napoléon III. Donc, l'Assemblée des artistes s'est réunie en vue de confier aux artistes seuls la gestion de leurs intérêts. Ils ont décidé de se constituer en fédération. Et je cite, « Le ralliement de toutes les intelligences artistiques aura pour base la libre expression de l'art, dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège, l'égalité des droits entre tous les membres, l'indépendance et la dignité de chaque artiste seront mises sous la sauvegarde d'un comité élu au suffrage universel des artistes. » Donc, le comité a pour mission la conservation des trésors et la protection des musées, surtout pendant les événements violents de la Commune, la mise en œuvre de tous les éléments du présent et la régénération de l'avenir par l'enseignement. Les comités organisent des expositions à Paris, repoussent toute exhibition mercantile tendant à substituer le nom de l'auteur ou du fabricant à celui du créateur. Alors pourquoi? Au début je ne comprenais pas. C'était jusqu'alors les artistes n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres et n'étaient pas rétribués pour leur utilisation. Ensuite, le comité surveille l'enseignement du dessin et du modelage dans les écoles en favorisant l'introduction de méthodes attrayantes et logiques. Et je trouve la conclusion très belle et très émouvante. Enfin, par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire des chefs-d'œuvre, par l'image intelligente et moralisatrice qu'on peut répandre à profusion et afficher aux mairies des plus humbles communes de France, le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal. Ça, je trouve ça splendide. À l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle. Et je voulais vous dire que vous retenez ça dans votre calendrier. Le samedi 22 mai, les amis le matin, les amis de l'humanité avec la CGT, on organise une déambulation et on s'arrêtera sur tous les panneaux avec les personnes de la commune et ça se passe au Mont-Valérien parce que la grande majorité est au Mont-Valérien. Sinon, les sujets qui y sont abordés sont bien les sujets de la pédagogie,
de la culture à l'école, etc. Et puis aussi donc de la poésie, on en parlait tout à l'heure. C'est cette relation qu'on peut avoir avec des professeurs qui nous initient à des grands textes, etc. Donc ce travail de pédagogie, est-ce qu'on peut encore l'aborder de la façon dont on l'abordait, par exemple, il y a 30 ans, 40 ans? Je pense qu'il y a des passerelles à construire. Ce travail-là, il s'est décousu avec le temps, effectivement. Il faut rattraper tout ça. Et comment le rattraper? Ça, c'est un peu le travail qui nous reste à faire, quand on est citoyen, association, les partis politiques qui initient aussi des initiatives. Et on doit absolument, à mon avis, réagir par rapport à ça. Parce qu'en fait, le fait d'être privé de choses communes, et bien finalement, ça fait qu'on crée aussi des murs entre les gens. On crée des communautés, on crée des choses qui sont pas de l'ordre de la République. La République est là pour nous unir et nous donner les moyens de s'inscrire dans un prolongement d'une histoire, et une histoire de la littérature, une histoire de la poésie, une histoire du théâtre, mais pas seulement. Une histoire aussi ouvrière, une histoire de conquête sociale. Et tout ça, ramasser tout ça, en faire un spectacle, en faire une volonté de s'inscrire dans une cité et de dépasser, on va dire, les préjugés qu'on peut avoir entre même les tranches d'âge. Parce qu'effectivement, là, on voit notre ami tout à l'heure qui graffait, on sait qu'il y a des musiques, tout à l'heure, on a eu du rap. Et tout ça, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Il faut que si on veut des nouvelles communautés de jeunes qui passent la porte, parce que tout ça c'est impressionnant, D'ailleurs même les ministres de l'époque, quand les maisons de la culture ont été construites, ils appelaient ça les cathédrales de la culture. Donc on ne rentre pas comme ça dans une cathédrale, il faut s'essuyer les pieds. Donc à un moment donné, il y a plein de préjugés à faire tomber, il y a plein de sensibilité à toucher. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens qui sont créatifs, qui sont ingénieux, et il faut qu'ils trouvent le moyen de franchir cette porte. Et il faut s'inscrire là dans un cheminement qui va être long pour rétablir certainement de la confiance. Et j'espère que notre nouvelle direction, parce que moi je suis technicien aux amandiers, j'espère que nous on va s'inscrire dans un projet nouveau et sans perdre nos exigences, parce qu'en fait le travail quand même d'un metteur en scène, d'une troupe, d'une compagnie, c'est tout de même d'aborder les grands textes. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous fédère à travers les siècles. Et donc on ne peut pas ignorer ça. Mais il faut l'amener peut-être différemment, il faut s'inscrire différemment dans ce projet de faire vivre la culture. Voilà. Merci Jean-Louis. Il y a Jules qui voulait intervenir aussi. Il a une expérience comme ça à vous transmettre. Et non, je voulais réagir par rapport à ça parce que peut-être là, depuis tout à l'heure, on parle de comment est-ce que le théâtre peut venir à tout le monde. Et je pense qu'il y a un petit peu de monde en fait dans ce délire-là. Moi, je bosse dans le cinéma, donc le théâtre, j'y connais rien pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a un petit peu les gens qui ont accès au théâtre et ceux qui n'y ont pas accès. Et aussi, il y a peut-être une solution qui résiderait quelque part, mais que ça, on n'a pas trop le droit d'en parler. C'est tout simplement... Peut-être qu'il y a quand même des gens qui décident de subventions. Je crois que c'est la DRAC ou ce genre de truc. Enfin bon, pour nous, par exemple, au cinéma, il y a le CNC, le Centre national du cinéma, les régions, etc. Et il faut voir aussi comment sont composés ces jurys qui attribuent les aides, etc. Et je pense qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas, mettons, établir, par exemple, qu'il y ait des jurys populaires dans ces endroits-là, par exemple. Ça permettrait aussi que les gens s'impliquent en fait dans les décisions publiques
qui aujourd'hui sont pris par 3-4 personnes, ou un peu plus si vous voulez, mais qui sont validés par l'intelligentsia, etc., qui sont plutôt d'un âge généralement assez élevé parce qu'ils ont fait des grandes études, etc. Enfin bref, essayer de dynamiter un petit peu ce truc-là et de ne pas rester dans l'entre-soi des personnes qui font du théâtre et ceux qui n'y vont jamais. Voilà, et je pense que on a beau se battre, enfin, je pense que tout le monde ici se bat pour, au sein on va dire, enfin bref, aux petites échelles, mais qu'à un moment donné, il va falloir demander à la grande échelle de descendre un peu, quoi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir, sinon je... Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Dernière. Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances.